À tout de suite. Mais d'abord, l'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1, direction ce matin les Yvelines, la petite commune de Chappey, 1300 habitants. Elle a eu la désagréable surprise d'apprendre que l'État avait l'intention de créer sur son territoire un foyer pour accueillir une centaine de MNA. Les MNA, ce sont les mineurs non accompagnés, mineurs étrangers. Les habitants sont opposés au projet. Ils redoutent les nuisances que risque de leur apporter cette population d'enfants des rues, souvent versés dans la délinquance. Leur combat à ces habitants, c'est celui de nombreuses petites communes dans tout le pays qui se retrouvent dans la même situation. Bonjour Guillaume Dominguez. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous avez enquêté pour Europe 1 sur l'accueil de ces mineurs étrangers isolés. Rien qu'en 2023, environ 20 000 sont arrivés en France. Et l'État contraint les départements à les prendre en charge. Oui, ce qu'il faut savoir, Dimitri, c'est que tous les pays d'Europe accueillent des mineurs isolés. Mais la France est le seul pays à encadrer d'office ces mineurs au-delà de leur majorité. C'est ce que l'on appelle la loi Taquet. En Italie, par exemple, ces enfants sont encadrés jusqu'à 18 ans et peuvent bénéficier d'un accompagnement jusqu'à leurs 21 ans, uniquement sur décision de justice. En réalité, l'État français se cache derrière le droit international et le principe de non-discrimination. La Convention internationale des droits de l'enfant est claire. Un mineur étranger en France a les mêmes droits qu'un mineur français. Donc, dans le cadre de la protection de l'enfance, c'est aux services départementaux de s'occuper d'eux tout au long de leur parcours, de leur recensement sur le territoire français jusqu'à leurs 21 ans et leur autonomie totale. Alors, dans le département des Yvelines, le nombre de mineurs isolés a doublé en un an. La situation est devenue ingérable. Oui, rendez-vous compte, le département a pris en charge 400 mineurs non accompagnés début 2023, c'est 1000 début 2024 et à chaque fois, c'est le même schéma. Écoutez, Sandra Laventureux, elle est directrice de l'aide sociale à l'enfance des Yvelines. On doit mettre à l'abri ce jeune le temps d'une période d'évaluation qui va consister à lui demander de nous raconter son histoire, d'où il est issu, quel est son parcours migratoire. Quand il est arrivé en France, bien sûr, on va s'intéresser aussi aux papiers qu'il nous présente. Si tout ça est bien cohérent, on saisit le procureur de la République qui prend une décision de placement et nous confie ce mineur. Sauf qu'avec 10 nouveaux mineurs par semaine dans les Yvelines, le dispositif d'accueil dans les centres départementaux est clairement sous-dimensionné. Il faut donc trouver des solutions et solliciter l'aide des communes. Là, on n'y arrivait plus du tout. Nous disposions d'à peu près 400 places et on s'est retrouvé avec plusieurs centaines de jeunes accueillis à l'hôtel. On est obligé de passer à l'échelle, en fait. C'est pour ça que nous avons ces nouveaux projets. 2 villages d'enfants et donc d'aller au-devant sur le territoire d'élus pour leur expliquer le cas particulier des mineurs non accompagnés. Et c'est notamment le cas, on vous en parlait sur Europe 1, du village de Chappey qui s'apprête à recevoir une centaine de mineurs isolés qui vont être installés dans des mobil-homes en bordure de la commune. Une idée qui existe aussi dans d'autres départements, par exemple dans le village de Baillet en France, dans le Val d'Oise. Alors pour revenir dans les Yvelines, Guillaume, c'est 1000 jeunes dont vous nous avez parlé, logés, nourris, soignés, scolarisés, encadrés. Cela doit coûter très cher, C'est simple, c'est 25 millions d'euros l'an dernier, c'est 2 fois plus qu'en 2020 pour le seul département des Yvelines. À l'échelle du pays, l'association des départements français estime, écoutez bien, qu'en 2021, un mineur non accompagné coûtait 50 000 euros par an, soit au total 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros à la charge des départements, Dimitri. Pour vous donner une idée, c'est l'équivalent du budget nécessaire pour faire fonctionner tous les collèges de France pendant une année. Et sur ce montant, l'État ne participe qu'à hauteur de 100 millions d'euros chaque année. Alors vous comprenez bien que les départements français aujourd'hui tirent la sonnette d'alarme face à cette situation qui devient franchement critique. L'enquête de la rédaction signée ce matin Guillaume Dominguez pour Europe 1, 8h moins le quart.